Et bonjour, Moutassem Amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner un raccourci vers le bien-être. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, bienvenue, j'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à apprécier davantage la joie de vivre le moment présent. Alors avant de découvrir l'épisode d'aujourd'hui, une petite information, toutes les personnes qui s'inscrivent au programme Méditer aujourd'hui, donc durant ce mois de juillet 2019, vous recevrez le livre Apaiser l'esprit. C'est un livre que j'ai écrit il y a un peu plus d'un an où je partage mon expérience de la méditation, pourquoi j'ai commencé à méditer, comment j'ai découvert cette pratique et le processus par lequel je suis passé. C'est un livre qui aborde donc mon expérience personnelle, mais aussi la technique de la méditation de pleine conscience, comment mettre cela en place. Et dans un des chapitres, on voit aussi l'importance d'installer cette habitude de revenir vers soi, donc à travers une pratique régulière de la méditation, notamment pour les nouvelles générations, parce que comme je l'explique dans ce livre, le monde évolue tellement rapidement au niveau de la culture et au niveau de la technologie que nos anciens modes de fonctionnement, nos conditionnements, notre culture n'est souvent plus adapté, et maintenant même d'une génération à l'autre, ou même dans une même génération, les mœurs, la culture, le mode de fonctionnement, les interactions changent tellement rapidement que le meilleur outil qu'on peut donner à nos enfants et aux générations futures, c'est la capacité de prendre appui en soi, de garder l'accès ouvert à ces ressources pour s'adapter dans un environnement qui change de plus en plus vite. Donc pour découvrir cette offre du mois de juillet, pour découvrir le programme Méditer aujourd'hui, qui est un programme qui vous propose toute une série de méditations sur un an, et pour profiter de cette offre du livre offert Apaiser l'esprit, il vous suffit d'aller sur taméditation.com, taméditation.com. Ça vous permettra d'avoir un extrait gratuit, ça vous permettra de découvrir cette offre. Si vous êtes déjà inscrit à la newsletter, il vous suffit de regarder votre dernier email et vous aurez là aussi le lien vers cette offre. Allez, on va découvrir l'épisode d'aujourd'hui qui est le raccourci vers le bien-être. Alors pour cela, on va essayer de définir mal-être et bien-être, et on va vraiment revenir aux bases, donc donner une définition très simple, une définition qui n'est pas théorique mais qui est vraiment au niveau de l'expérience. Qu'est-ce que l'on ressent lorsque l'on ressent du mal-être et qu'est-ce que l'on ressent lorsque l'on ressent du bien-être. Donc on va commencer par le mal-être, et je vais vous demander de repenser à une situation inconfortable où vous vous êtes senti mal, où vous avez vécu quelque chose qui était perçu comme désagréable, et voir ce qui se passe, ce qui s'était passé au niveau de votre être, au niveau de votre corps, au niveau de votre mental. À chaque fois qu'il y a une sensation de mal-être, qu'il y a quelque chose qui est perçu comme désagréable, si l'on tourne un petit peu l'attention vers soi, on va ressentir qu'il y a une crispation. La crispation est souvent au niveau du corps. Ça peut être une fermeture au niveau de la posture, une contracture, on serre les dents, on serre la mâchoire, on fronce le sourcil. C'est aussi une crispation au niveau du mental, c'est-à-dire que notre mental, notre attention est crispée sur un élément, on ne veut pas le lâcher, on pense à ce qui nous agace, on pense à une situation inconfortable, on pense à cette personne qui nous a fait un mauvais coup, on pense à ce problème qu'on doit résoudre. Donc toute notre attention se focalise, se crispe sur quelque chose, comme tout notre corps se crispe, se tend, là aussi, pour refléter notre état d'être. Donc presque toujours, lorsqu'il y a un ressenti de mal-être, il y a aussi une crispation du corps et du mental. Ça, c'est l'expérience du mal-être. Et encore une fois, essayez de voir tous les différents scénarios, vous verrez qu'il y a, avec chaque fois que vous avez senti quelque chose de désagréable, de négatif, de douloureux, il y avait sous-jacent ces deux éléments. Ensuite, le bien-être. Qu'est-ce que c'est le bien-être ? Eh bien, le bien-être, c'est un peu l'opposé. Là aussi, si vous repensez à une situation agréable où vous étiez vraiment bien, eh bien, généralement, le corps est plutôt relâché, le visage est détendu, le regard est lumineux, la respiration est libre, on se sent bien dans son corps, on ressent même de la vitalité dans le corps.
Et au niveau du mental, on n'est pas crispé sur quelque chose, on a au contraire une attention qui est ouverte, c'est-à-dire on est là, on est disponible avec les autres, on est curieux, on est curieux d'apprendre des choses, on est curieux d'entendre, on est curieux de communiquer parce qu'on est disponible. À l'opposé d'être crispé par rapport à un problème, donc là aussi, essayez de vous remettre dans cette situation où on est pris par un problème. Si quelqu'un veut nous parler, un enfant, un ami ou une autre personne, on est moins disponible, on a moins d'énergie, on est moins ouvert à cette personne parce qu'on est crispé sur notre problème. Alors que lorsqu'on est dans une dynamique où on ressent du bien-être, là, on est beaucoup plus disponible, on a beaucoup plus de vitalité, donc on peut parler avec les autres, on peut interagir avec le monde autour de nous. Donc on a vu qu'il y a cette définition simple du mal-être, et donc encore une fois, ce n'est pas une définition théorique, c'est vraiment, on l'a tous vécu, vous l'avez tous vécu, et ensuite il y a cette définition simple, vécue, de ce qu'est le bien-être. Généralement, lorsque l'on veut améliorer la qualité de notre vie, on va soit chercher à réduire les éléments ou les situations qui créent du mal-être, soit on va chercher à mettre en place, à trouver des situations qui vont améliorer le bien-être. Donc le titre de cet épisode, c'est un raccourci vers le bien-être. Alors quel est ce raccourci selon vous? Comment peut-on rapidement basculer d'un état de mal-être vers un état de bien-être? Et je vous donne un indice, ça n'a rien à voir avec le fait d'enlever les situations ou les événements ou les éléments qui nourrissent le mal-être, et ça n'a rien à voir non plus avec trouver des choses dans le futur, dans l'extérieur qui vont améliorer notre bien-être. Eh bien, vous l'avez peut-être deviné, ce raccourci, c'est simplement d'amener de l'ouverture dans le corps et dans le mental. Au lieu de passer par l'extérieur, au lieu d'attendre qu'une situation change à l'extérieur de soi, que ce problème avec notre collègue de travail, que cette rencontre porte ses fruits, au lieu d'attendre que quelque chose s'améliore ou au lieu d'attendre que ce problème se résout, on va agir sur soi-même en amenant une ouverture au niveau de la posture, une ouverture au niveau de l'attention. On va se décrisper et automatiquement, lorsque l'on se décrispe, on va ressentir plus de bien-être. Donc ça peut paraître un peu simple, parce qu'on a tellement l'habitude de regarder à l'extérieur de soi, de se focaliser sur nos problèmes, on a tellement cette impression que ça doit changer avant d'être bien, que cela doit se transformer pour me permettre enfin d'être bien, alors que c'est bien plus simple. Il suffit de transformer notre mode de fonctionnement. On a vu qu'on avait deux modes de fonctionnement. Un mode de fonctionnement où on était crispé et fermé, qui générait du mal-être, et un mode de fonctionnement où on est ouvert, détendu, qui générait du bien-être. Donc, le raccourci, c'est simplement d'amener une ouverture en soi, d'amener une ouverture physique au niveau de la posture, donc de prendre l'habitude d'être attentif à sa posture, à sa respiration, et lorsqu'on ressent ou qu'on réalise qu'on est fermé, c'est d'amener de la hauteur dans la posture, de redresser le dos, de détendre les épaules, d'être attentif à la respiration. Et c'est aussi de prendre l'habitude d'ouvrir l'attention. Donc si on est crispé ou focalisé sur un problème, c'est d'amener son attention sur les choses autour de soi. Donc soit la distraire en l'amenant sur autre chose, soit prendre du recul par rapport à la situation en voyant ce qui fonctionne, ce qui va bien aujourd'hui, malgré qu'il y a ce point de tension ou ce point de problème. Donc on va amener le changement à partir de soi plutôt qu'à partir de l'extérieur. Donc non seulement c'est beaucoup plus rapide, mais c'est aussi beaucoup plus accessible. Parce que si l'on doit attendre que l'extérieur change, on devient vulnérable par rapport aux autres, vulnérable par rapport à un tas d'éléments sur lesquels on n'a aucun contrôle, alors que j'ai la capacité à tout moment d'amener une ouverture en moi et d'amener une ouverture de l'attention. Vous allez peut-être me dire, c'est bien beau d'amener une ouverture en soi, donc effectivement, je peux amener cette ouverture au niveau de la posture, je peux respirer, je peux être attentif à ce qui se passe autour de moi, je peux être un peu plus dans le présent, mais tout cela ne va pas améliorer mes problèmes, ne va pas changer mon problème de couple, ne va pas améliorer le conflit que j'ai avec mes collègues, ça ne va pas résoudre mes problèmes de finances. Donc
Oui, je peux amener cette ouverture, mais les problèmes vont continuer à être là. Donc, vous avez raison. Effectivement, la situation extérieure, il y aura encore des choses à gérer, encore des éléments qui seront hors de notre contrôle. Mais ce qu'on doit prendre en compte, c'est que d'une part, le fait d'amener cette ouverture va nous amener à d'avoir plus de vitalité. Ça va aussi nous amener à avoir plus de disponibilité, donc avoir accès à nos ressources plus facilement, que ce soit notre capacité de prendre des décisions, notre capacité de créativité, notre capacité de communication. Donc tous ces éléments vont se trouver renforcés lorsqu'on va nourrir une attitude d'ouverture et de bien-être. Et après, on va pouvoir beaucoup mieux et beaucoup plus efficacement gérer ces problèmes qu'on a au quotidien. Alors que nourrir cette dynamique de mal-être va augmenter le stress et ne va pas nous aider forcément à gérer ce problème. Un autre point à noter ici, c'est lorsque l'on bascule dans une dynamique d'ouverture, de mieux-être, on va aussi bien souvent réaliser que ce que l'on percevait comme un problème n'est pas un si gros problème. C'était plus le fait d'être crispé dessus qui nous faisait souffrir, et le fait de lâcher prise par rapport à cela, même si effectivement il y a encore des choses à gérer, il y a encore des choses qui ne vont pas, mais le fait de s'être décrispé de ce problème, d'avoir pris du recul, d'avoir lâché prise par rapport à cela, eh bien on se sent bien mieux. Et encore une fois, on va pouvoir ainsi le gérer d'une façon plus sereine et plus efficace. Alors on a vu que mal-être, c'est crispation, fermeture, et bien-être, c'est ouverture, disponibilité. On a vu aussi que on pouvait nourrir le bien-être, l'état de bien-être, en agissant sur l'ouverture du corps et de l'attention, indépendamment de nos circonstances de vie, de nos circonstances extérieures. Enfin, on a vu aussi que le fait de nourrir ce bien-être, même s'il n'allait pas directement résoudre les problèmes extérieurs, au moins il va d'une part nous donner plus de vitalité, plus de ressources, plus de capacité pour gérer ces problèmes, et d'autre part, très souvent, ça nous donnera le recul suffisant pour réaliser que ce problème n'est pas si important que cela. On va pouvoir s'ouvrir à d'autres choses tout en gérant ce problème, mais au moins apprécier le quotidien dans tout ce qu'il a à nous offrir dès aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé d'ouverture de la posture, d'ouverture de l'attention. Ce sont des notions qui vous sont peut-être un peu étrangères, qui ne sont pas très claires, surtout si vous n'écoutez pas régulièrement les épisodes de ce podcast. Donc pour faire très simple, l'ouverture, lorsque je parle d'ouverture au niveau du corps, d'ouverture au niveau de l'attention, pour obtenir cette ouverture, il s'agit simplement de développer l'écoute de soi, de ramener l'attention vers soi. Parce que si l'on réapprend à être attentif à ce que l'on ressent, spontanément, et naturellement, on va amener cette ouverture. Parce qu'on va prendre conscience que c'est inconfortable d'être crispé. C'est comme si on réalise tout d'un coup qu'on a les épaules qui sont levées jusqu'aux oreilles parce qu'on est crispé, qu'on est tendu et qu'on relâche. Et on se rend compte à quel point ça fait du bien. Donc le fait d'avoir pas relâché auparavant, c'est qu'on n'en avait pas conscience. C'est qu'on était tellement pris dans notre environnement, était tellement pris dans notre action, dans notre activité, que l'attention s'était accumulée, mais on ne s'en rendait pas compte. Dès lors que l'on tourne l'attention vers soi, qu'on réalise qu'on est tendu, la réaction naturelle, c'est de se détendre, c'est de relâcher les épaules, c'est de respirer. Donc lorsque je parle d'ouverture, donc pour obtenir cette ouverture, il s'agit de développer l'attention à ce que l'on ressent. Et pour cela, les pratiques du yoga, de la méditation, du tai chi, du qigong, même du massage, tout ce qui peut ramener notre attention vers soi, vers les ressentis du corps, à travers le toucher, à travers la respiration, à travers le mouvement, va nous permettre de développer cette capacité d'attention qui ensuite va nous amener à nous ouvrir et à nous décrisper. Si vous ne méditez pas encore et vous aimeriez essayer un exercice de méditation, allez sur taméditation.com, taméditation.com. Ça vous permettra d'avoir accès à quelques séances guidées. Vous aurez aussi accès à un manuel qui vous explique comment bien vous installer sur une chaise
pour profiter de votre méditation. Et vous pourrez aussi découvrir le programme Méditer aujourd'hui, programme que j'ai mentionné lors de l'introduction à ce podcast. Si vous écoutez cet épisode durant le mois de juillet, sachez que toutes les personnes qui s'inscrivent à ce programme, je vous enverrai le livre Apaiser l'esprit qui sera un bon complément à ces séances de méditation. Donc pour en savoir plus sur ce programme, il vous suffit d'aller sur taméditation.com, je répète taméditation.com. Un très grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un futur épisode. À très bientôt.